koroboro robobo sante kobabai. Yenda kababa santa koroboro robobo. Yenda kobaba santa koroboro rababai. Yenda kababa santa koroboro robobo sante kobabai. Yenda kababa babai. Yenda kobaba santa kobabai. Répétez après moi cette prière. Répétez après moi là où tu es. Répétez après moi. Si tu es menacé par le sommeil, ne dors pas parce que ce matin, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura quelque chose. Quelque chose va se passer. Prie avec moi et répète cette prière dans le nom de Jésus. Dis, répète après moi, dis, Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu t'es livré toi-même Merci sur la croix pour mes péchés. Encore Seigneur Jésus, tu es notre souverain sacrificateur. Tu es assis à la droite de Dieu. Tu es le médiateur de l'alliance. La nouvelle alliance excellente par laquelle Dieu le Père a fait de moi son peuple. Jésus, tu es notre Pâque. Tu es notre salut. Et par toi, j'ai cette alliance éternelle que tu as établie et tu as scellée pour toujours. Merci Seigneur d'avoir aboli le péché par ton sacrifice. Oh Père, nous reconnaissons aucun sacrifice, aucune offrande ne pouvait trouver grâce à tes yeux. Si ce n'est l'unique sacrifice sans tâche de ton fils Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir délivrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu nous as délivrés une fois pour toutes. Merci Père pour la puissance du rachat, du sacrifice de Christ, mon rédacteur. Par le sang de Jésus, appliqué sur ma vie, je réclame le bénéfice total. Répète d'accord avec moi, dis, je réclame le bénéfice total de la mort et de la résurrection de Christ sur tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par les sangs versés de Christ, notre Pâque, j'ai accès librement dans le sanctuaire du trône de grâce. Par les sangs versés de Jésus-Christ, notre Pâque, ma conscience est purifiée, ma conscience est lavée par la puissance du sang de Jésus. Et la puissance du péché est brisée sur ma vie. La puissance du péché est brisée. La maladie est brisée. La maladie est brisée. La stérilité est brisée. La stérilité est brisée. L'infirmité est brisée. L'infirmité est brisée. Le cancer est brisé. Est brisé. Les échecs sont brisés. Les échecs sont brisés. Le mari de nuit est brisé. Est brisé. La femme de nuit est brisée par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je le bénéfice total de la mort et la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus. Par le sang versé de Christ, notre Pâque, j'ai l'accès libre dans les sanctuaires du trône de grâce. Le trône de grâce. Merci Seigneur pour ce matin. Pour ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux répéter après moi 3 fois? Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et nous commençons notre séminaire à partir de ce matin. Donc, je vous donne les programmes. Donc, notre séminaire sur la Pâque commence ce matin à 6 heures. Les soirs, ne manquez pas. Les soirs, aujourd'hui, les soirs, c'est à 0 heure en ligne. Donc, à minuit, voici le programme. Demain mardi, il n'y aura pas le matin, il y aura seulement les soirs à 0 heure. Et mercredi, ça sera en présentiel à 18h30, ne manquez pas. Jeudi, en présentiel à Garges à 18h30, ne manquez pas. Et vendredi, c'est là où nous allons clôturer. Amen. Nous allons clôturer vendredi. Ne manquez pas. Parce que moi et les prophètes, j'aime Javez, qui sera avec nous avant de rentrer chez lui en Amérique du Sud. Nous allons prier pour des malades et nous allons prophétiser. Et nous croyons par la foi, parce que la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Et il nous a dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Ils guériront des malades. La raison pour laquelle je te dis, ne manquez pas. Les 5 soirées, nous allons passer devant les trônes de Dieu, les trônes de la grâce. Nous allons passer dans la prière. Ne manquez pas. Donc, nous commençons le séminaire aujourd'hui, lundi matin à 6 heures. Aujourd'hui, les soirs à 0 heure. Ne vous déplacez pas, ça sera en ligne. Mardi, le soir à 0 heure, ne vous déplacez pas, ça sera en ligne. Mercredi, déplacez-vous, venez sur place. Nous allons être là sur place. Et chaque jour, nous allons prier pour des malades. Bien-aimés, la stérilité va tomber. Le cancer va tomber. Le mari de nuit va tomber. La femme de nuit va tomber. Je vous parle avec assurance parce que Jésus est notre Pâque. La Pâque, c'est la libération. C'est le jour où le peuple Israël était libéré de l'esclavagisme. Donc, toi qui es l'esclave de la maladie, durant cette période de Pâques, Dieu va te visiter, tu seras libéré. Toi qui es esclave des démons, des maris de nuit, des sirènes des eaux, Jésus est notre Pâque. Cela signifie il est notre libérateur. Tu seras libéré. La Bible dit au nom de Jésus, nous chasserons les démons. La raison pour laquelle, durant ce temps de notre séminaire, sur la Pâque, nous allons prier pour des malades, pour la délivrance, pour la libération. Donc, moi, avec vous, je vais enseigner les 3 premiers jours. Je enseignerai aujourd'hui à 6 heures. Le soir, j'enseignerai à 0 heure aujourd'hui. Demain mardi, j'enseignerai à 0 heure. Et mercredi, en présentiel, j'enseignerai à 18h30. Et jeudi, je laisserai la place au prophète James Javez. Le prophète qui vient de l'Amérique du Sud. Il sera avec nous en présentiel jeudi à 18h30. Et avec lui, nous allons prier pour des malades et nous allons prophétiser. Mardi encore et vendredi encore, nous allons clôturer avec le prophète James Javez à 18h30 en présentiel. Ne manquez pas parce que le Seigneur a vu. Il a vu tes souffrances. Il a vu tes larmes. Il a entendu tes cris. Maintenant, il est là pour te délivrer. Il est là pour te guérir. Donc, je commence sur notre thème de la Pâque juive, de la fête des Pâques juifs, de la fête des Pâques chrétiens. Donc,
Pourquoi je parle d'abord la Pâque comme la fête juive et ensuite nous irons jusqu'à la Pâque est devenue la fête chrétienne. Nous allons comprendre ce matin, selon la parole de Dieu. D'abord, bien-aimé, pour comprendre la Pâque chrétienne, tu dois d'abord comprendre la Pâque juive. Parce que tout est commencé là, par la Pâque juive. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit le salut ne vient pas des Français. Le salut ne vient pas des Congolais. Le salut ne vient pas des Antillais. Le salut ne vient pas des Américains, mais le salut vient des Juifs. Amen. Le salut vient d'Israël. Avant de comprendre la fête des Pâques chrétiennes, nous allons comprendre d'abord la fête des Pâques juives. Donc, j'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Écoutez bien et soyez attentifs à la parole de Dieu. Exode, chapitre 12, versets 12 à 14. La Bible dit ceci: cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers nœuds du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Si je peux mettre en parenthèse, je vais dire à quelqu'un, Dieu va juger tous les dieux qui s'élèvent contre toi. Quels sont ces dieux qui se sont levés contre Israël? Voilà, Dieu va établir un jugement contre le Dieu. Nous savons que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Nous sommes parfois attaqués par la sorcellerie. Nous sommes attaqués par des démons. Et laisse-moi te dire, Dieu va mettre un jugement contre tous les dieux qui se sont levés contre toi. Je continue. Je suis l'Éternel. Les sangs, répète après moi, les sangs. Merci. Les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Nous voyons là qu'il faut les sangs. Le sang vous servirait comme un signe. Chaque enfant de Dieu doit avoir un signe du sang. La Bible dit, nous avons été rachetés par le sang. S'il n'y a pas dans ta vie une marque du sang de Christ, tu ne seras pas protégé. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous protège. Ici, nous voyons que la Bible dit, le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Bien-aimé, le sang de Jésus. Quand le Seigneur te regarde, Dieu doit voir le sang. Chaque enfant de Dieu, sauvé et libéré par le sang de Jésus, il porte en lui une marque du sang dans sa vie. Et quand Dieu voit le sang, tu es pardonné. Quand Dieu voit le sang de Christ, cela signifie que tu es racheté. Et l'ange de la mort ne peut pas te frapper. L'ange de la mort ne peut pas rentrer dans ta maison s'il y a le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Là où il y a le sang, l'ennemi ne peut pas entrer
et faire du mal. Il n'y aura pas de plaie, il n'y aura pas de maladie. La Bible dit que nous sommes rachetés par le sang. La Bible dit encore, c'est par ces métricires, nous avons été guéris. Il n'y aura pas de plaies, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas les cancers, il n'y aura pas de stérilité. Là où je verrai les sangs. Si le sang est sur ta vie est épargnée. Proclame encore après moi, dis le sang de Jésus. Dis encore le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Ma vie est marquée par le sang de Jésus. Ma vie est marquée par le sang de Jésus. Ma vie est scellée par le sang de Jésus. Ma vie est scellée par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Ma famille est couverte par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, là où je verrai le sang, je passerai dessus vous. Il n'y aura point de pleurs qui vous détruisent, car je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. La raison pour laquelle nous fêtons encore la Pâque aujourd'hui, parce que Dieu dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Bien aimé, la Pâque, c'est la fête à l'honneur de Dieu. Ce n'est pas le chocolat, non. C'est une fête de Dieu, c'est une fête à l'honneur de Dieu. Et nous sommes là à l'honneur de Dieu. Bien-aimé, Jésus dit, c'est lui qui m'honore, le Père l'honorera. Bien-aimé, si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si tu honores Dieu, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir, il va t'honorer. Christ l'a dit, Jésus l'a dit, c'est lui qui me sert, c'est lui qui m'honore, mon Père l'honorera. Et nous sommes là à la fête de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Et je prends encore le verset 42, toujours Exode 12, 42. La Bible dit, cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Dis Amen. Que signifie la Pâque? Le mot Pâque en hébreu signifie Pessa. D'autres personnes disent Pessah. Donc en hébreu, Pâque signifie Pessa. Et le mot Pessa signifie passer dessus. Donc c'est-à-dire qu'il y a là une maison et quelqu'un passe au-dessus de votre maison sans atterrir dans votre maison. Je répète encore. Le mot Pâque signifie passer dessus. Donc votre maison est là et quelqu'un vient passer au-dessus de votre maison sans atterrir dans votre maison. Voilà la signification du mot Pâque en hébreu. Ce mot signifie encore épargner. Cela veut dire que tu es épargné du danger. Tu es épargné de quelque chose. Dieu t'épargne. Mais comment Dieu t'épargne? Il t'épargne par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Il t'épargne par le sang. En grec, ça j'ai donné la définition en hébreu. Maintenant, en grec, la Pâque signifie Pascha. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot Pascha. C'est en grec. Et ce mot a presque la même signification en hébreu. Amen. Et Pascha signifie quoi? Pascha signifie les sacrifices de la Pâque. Et le mot Pascha signifie aussi épargner selon les Grecs. Ou
passer dessus comme en hébreu. Et ce qui s'est passé les jours de la Pâque, je vais vous dire les 3 événements qui se sont produits ces jours-là de la Pâque. Numéro 1, c'était les sacrifices de la Pâque. L'agneau qui était immolé. L'animal victime de la Pâque. Numéro 2, il y avait aussi les repas de la Pâque. Parce que le peuple devrait manger l'agneau. Et ces jours-là, il y avait aussi ce que j'appelle le jugement de Dieu contre les Égyptiens. Et enfin, il y avait la libération du peuple Israël. La raison pour laquelle que Dieu avait demandé à son peuple de commémorer cette date. Parce que Dieu a libéré son peuple qui était esclave en Égypte. La Pâque, en quelque sorte, c'est une fête juive. Parce que c'est là que les choses ont commencé. Quelqu'un m'avait demandé pourquoi il y a le mot Pâques sans S et il y a aussi la fête de Pâques avec S. Il faut savoir que c'est pour faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et laisse-moi vous dire, dans la Bible, en hébreu comme en grec, il n'y a pas le mot Pâques avec S. Ça n'existe pas dans la Bible. Alors, d'où vient les S qu'on ajoute? Je vais vous expliquer. C'était vers 15e siècle, entre 14e siècle et 19e siècle, à l'espèce de ces périodes-là, que les hommes, que les prêtres ont décidé, particulièrement l'Église catholique et l'Église protestante, ont décidé de faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et ils ont rajouté un S à la fin de la Pâque, à la fin du mot Pâque, pour dire que la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne, et la Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Mais la Bible, la parole de Dieu, ne fait pas cette différence. Si vous lisez la Bible, en hébreu comme en grec, la Pâque, c'est le même mot sans S. Alors, ne vous tourmentez pas de chercher beaucoup d'explications. Pourquoi il y a S, pourquoi il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas de S. Je vous ai expliqué, c'est les hommes qui ont ajouté un S à la fin. C'était vers entre 15e siècle et 19e siècle. Donc, en l'espace de ces périodes-là, 14 et 19, ils ont décidé de rajouter un S. Mais dans la Bible, en grec comme en hébreu, la Pâque est écrit sans S. Et notre thème de ce matin, de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. La raison pour laquelle je vous explique, le salut vient des Juifs. Tout est commencé là. Vous savez qu'Israël était esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Bien aimé, 400 ans. Plusieurs générations d'Israël étaient esclaves en Égypte. À l'époque, les pharaons qui étaient là connaissaient Joseph. Et comme ces pharaons connaissaient Joseph, et Joseph était ministre en Égypte, en cette période-là, le peuple juif, Israël, était très bien traité à cause de Joseph. Quelque temps après, Joseph était mort, enterré. Et après, il y a eu un autre roi. Et la Bible dit que ces rois ne connaissaient pas Joseph. Et comme le peuple juif grandissait en puissance,
en force. Ils prospéraient. Dieu les bénissait. Et ce roi a eu peur. Il a dit, ce peuple devient de plus en plus puissant. Il risque un jour de nous envahir. Alors, nous allons les maltraiter. Nous allons les empêcher de prospérer. Nous allons à quelque sorte assassiner tous les garçons qui seront nés de ce peuple. Et nous allons garder que les filles. Pharaon avait des idées diaboliques. Des idées pour empêcher la prospérité d'Israël, pour empêcher l'épanouissement d'Israël. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a des pensées diaboliques, sataniques contre toi. Vous savez que les sorciers ont des pensées sataniques, diaboliques contre le peuple de Dieu. Ils veulent empêcher votre mariage. Ils vous bloquent dans la stérilité. Ils vous bloquent dans les célibats. Parce qu'ils ne veulent pas que vous prospérez. Satan a peur de votre prospérité. La raison pour laquelle il essaie de vous persécuter, de vous maltraiter, parce qu'il a peur. Et nous voyons que Pharaon avait peur d'Israël. Et il a commencé à donner à Israël des travaux, pour dire, insupportables. Israël souffrait, il pleurait. À un moment, les cris d'Israël a été entendu vers Dieu. Bien-aimé, Dieu a entendu tes cris. Un jour, Dieu dit, ça suffit. Il a envoyé son serviteur Moïse. Pourquoi? Pour aller libérer son peuple. Bien-aimé, un jour, Dieu a envoyé Jésus pour te libérer. Dis un grand amen. Tes souffrances ne doivent pas continuer. Chaque chose a son commencement et chaque chose a sa fin. Le Seigneur a entendu tes cris. Quand tu pleures, tu dis, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Dieu attend. Quand tu cries, Seigneur, donne-moi un mari. Dieu attend. Quand tu cries, Seigneur, guéris-moi, guéris mes enfants. Seigneur, regarde ma fille, regarde mon fils. Dieu attend. La Bible dit, quand le malheureux crie, le Seigneur l'attend. Je vais dire à une personne, prophétiquement, Dieu attend tes cris. Je vous parle de la Pâque. Comment les choses sont commencées. Et je vous dis, cela a commencé par un cri d'un peuple qui souffrait, d'un peuple qui était esclave. Mais vous savez, être esclave, c'est être une personne soumise, une personne sous l'autorité des maîtres. Un esclave ne peut pas prendre des décisions. Un esclave est là pour écouter et obéir. Beaucoup de gens, peut-être ici, vous êtes encore esclaves. Vous vivez une vie qui n'est pas votre vie. Vous vivez une vie imposée par les diables, une vie imposée par la sorcellerie, une vie imposée par des démons. Ce n'est pas votre vie. Mais laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle, car Dieu a entendu tes cris. Un jour, Dieu a entendu les cris. Dieu a dit, Moïse, va libérer mon peuple. Moïse va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais c'est un cri prophétique qui résonne dans ton cœur. Dieu dit, laisse aller mon peuple, laisse aller mon serviteur, laisse aller ma servante. Dieu veut te libérer de tes pleurs, de tes larmes, de tes cris. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Un malheureux, c'est celui qui est esclave des démons, esclave des pharaons, esclave en Égypte. Tu souffres beaucoup. Satan t'a imposé des travaux trop durs. Tu travailles dur, mais tu ne vois pas la prospérité. Tu travailles dur,
mais tu ne vois pas l'abondance, tu ne vois pas la richesse. Toujours tu souffres, toujours tu manques. Vous savez, quand Israël était esclave en Égypte, tout ce que Israël faisait, c'était pour Pharaon. Leur vie était volée par Pharaon. Le diable, c'est un voleur. Il essaye de voler ta vie, de voler la vie de tes enfants, de voler ton mariage, de voler ta santé, de voler ta vie. La Bible dit c'est un voleur. Il est là pour détruire ton avenir. Dieu t'a donné un avenir, mais le diable veut le détruire. Comme Pharaon a fait avec le peuple Israël. Il n'y avait plus l'avenir pour Israël. Il n'y avait plus l'avenir pour les enfants d'Israël. Car tous les garçons étaient massacrés, assassinés dès leur naissance. Pas d'avenir pour les enfants, pas d'avenir pour les jeunes, pas d'avenir pour la jeunesse. Voilà la volonté de Pharaon, voilà la volonté de Satan. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu libérer son peuple. Jésus a entendu les cris de son peuple, il est descendu. Dieu a envoyé Moïse avec une parole de libération. Répète après moi, dis la libération. Voilà pourquoi, durant ces séminaires, tous les jours, nous allons prier pour la libération. Celui qui est malade, le Seigneur va libérer sa santé. Celui qui n'est pas encore marié, le Seigneur va libérer son mariage. Celui qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas Christ dans sa vie, le Seigneur va libérer son salut. Parce que nous célébrons la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. Et Israël a crié. Bien-aimé, quand tu passes par les moments difficiles, ne crie pas vers les hommes. Ne parle pas de ton problème partout. Ne parle pas de tes soucis partout. Mais crie à Dieu. Crie à Dieu. Si tu parles de tes problèmes à quelqu'un, demain la même personne, il va utiliser tes faiblesses pour t'attaquer, pour te calomnier, pour te critiquer. Parle de tes problèmes à Dieu. Fais connaître tes soucis à Dieu. Fais connaître tes fardeaux à Dieu. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu es chargé dans ton travail, tu es chargé dans ta famille, tu es chargé partout. Crie à Dieu. Israël a crié vers Dieu. Israël a appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ont appelé, Israël a appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et Dieu a envoyé Moïse. Quand Dieu s'est présenté devant Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Parce que Israël, en esclave en Égypte, ils ont crié vers le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Dieu a envoyé Moïse. Quand Moïse est venu, il est parti directement voir Pharaon. Il a dit à Pharaon, laisse, Dieu a dit, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. J'ai besoin de mon peuple. Pharaon s'est endurci, il a dit non. Et Dieu a donné à Moïse ce qu'on appelle le 10 pleux, les 10 fléaux. Dieu dit, comme Moïse ne veut pas écouter, comme Pharaon ne veut pas écouter, je vais envoyer le 10 pleux en Égypte, un par un. Vous voyez comment ça commence l'histoire de la Pâque. Pharaon s'est endurci encore, voilà. Moïse, par la puissance de Dieu, il proclama la parole avec les bâtons que Dieu lui a donnés. Et voilà, la première pluie ou le premier fléau, l'eau changea en sang. Et la Bible dit,
Je vais lire pour vous dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7, verset 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a les cœurs endurcis. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main ta verge et qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Et Moïse frappa, met son bateau dans l'eau et l'eau était changée en sang. Malgré cela, Pharaon a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Et je lis encore pour terminer ce passage. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans les fleuves périront. Les fleuves se corrompront et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau du fleuve. Quand Moïse a changé l'eau du fleuve en sang, tous les poissons sont morts. Mais Pharaon s'est endurci. Première plaie, il est endurci. La deuxième, Pharaon est toujours endurci. La deuxième plaie, c'était quoi? C'était les grenouilles. Partout dans le pays. Mais Pharaon, il s'est endurci. Et la troisième plaie, c'était les poux. Les poux étaient partout. En Égypte, Pharaon s'est endurci. Et la quatrième plaie, c'était les mouches venimeuses partout. Pharaon s'est endurci. Et la cinquième plaie était la mortalité du bétail. Donc les animaux sont morts en Égypte. Pharaon s'est toujours endurci. Et la sixième plaie c'était l'ulcère sur les hommes et les animaux. La maladie. Dieu a frappé l'Égypte d'une maladie ulcère. Il y a eu des morts, il y a eu des victimes. Pharaon s'est toujours endurci. Et la septième plaie, c'était la grêle et le feu. Pharaon s'est toujours endurci. Et la huitième plaie, c'était les sauterelles. Les sauterelles partout dans les pays. Pharaon s'est toujours endurci. Et la neuvième plaie était les ténèbres pendant 3 jours. En Égypte, partout il y avait les ténèbres, mais Pharaon s'est toujours endurci. Maintenant, répète après moi, la 10e plaie. Il a résisté contre les 9 plaies. Maintenant, la 10e plaie. C'était quoi la 10e plaie? Je vais lire pour vous, toujours dans la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon, sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Dieu a dit, maintenant, Pharaon a résisté contre les 9 plaies. Il a dit, maintenant, je vais encore envoyer une dernière plaie. Et je suis sûr, maintenant, il vous laissera partir. Bien aimé, il y a une chose que Satan ne peut pas résister. Il y a une chose que Satan ne peut jamais résister. Il peut résister contre les autres, mais il y a une plaie que Satan ne peut pas résister. Dieu l'avait gardé vers la fin. Dieu l'avait gardé vers la fin. C'était quoi? C'était de prendre le sang de l'agneau et de mettre sur les laitons, bien-aimés. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas résister contre le sang. Les sorciers ne peuvent pas résister contre le sang de Jésus. Il y avait une plaie qui restait. Dieu l'avait gardée à la fin. Et Dieu savait que Pharaon va s'endurcir. Dieu dit, comme Pharaon s'endurcit, je vais manifester ma gloire. Je vais manifester ma puissance. Mais, il y a encore une plaie qui reste. Il y a encore une plaie qui reste. Et là, Pharaon vous laissera partir. Mais tu as déjà essayé le sang de Jésus. Tu as déjà essayé d'appliquer le sang de Jésus sur ta maladie. Ta maladie peut résister, mais il y a une chose, une plaie que ta maladie ne pourra pas résister. C'est contre le sang de Jésus.
Ton problème résiste, mais il y a encore une plaie qui reste. Il y a encore quelque chose. Ne perds pas l'espoir parce qu'il y a encore un espoir. Peut-être que Moïse dit, mais le Seigneur, j'ai déjà frappé l'Égypte de 9 plaies, mais Pharaon refuse. Dieu dit, Moïse, arrête. Il y a encore une plaie qui reste. Et Pharaon vous laissera partir. Il ne peut pas résister. Personne ne peut résister contre le sang de Jésus. Personne ne peut résister contre Jésus, l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte les péchés. Rien ne pourra ôter les péchés dans le monde si ce n'est le sang de Jésus. Répétez après moi, le sang de Jésus. Encore dit, il reste encore une plaie. Il reste encore une plaie. Il reste encore un espoir. Et Dieu dit, cette fois-ci, il vous laissera partir. Je continue. Il dit, lorsque il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Il vous chassera d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'or. Vous voyez, le Seigneur ne les a pas laissés partir main vide. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs des pharaons et aux yeux du peuple. Verset 4, Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers les milliers de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis à son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mêle, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris. Bien-aimés, ceux qui t'ont fait pleurer, ceux qui t'ont fait pleurer maintenant, il y aura aussi leur tour, ils vont pleurer. Les Égyptiens ont fait pleurer Israël. Maintenant, Dieu dit, il y aura maintenant de grands cris en Égypte. On appelle ça retour vers l'envoyeur. Tu as fait pleurer les enfants de Dieu. Tu as fait pleurer le peuple de Dieu. Maintenant, c'est toi qui vas pleurer. Tous les sorciers de ta vie vont pleurer. Tous les démons de ta vie vont pleurer. Tous ceux qui t'ont fait souffrir, tous ceux qui t'ont fait descendre, ils vont pleurer. Ils vont pousser des grands cris. Ceux qui t'ont fait pousser des cris, ils vont pousser des grands cris. La Bible dit qu'Israël a crié, mais la Bible dit que ce n'était pas des grands cris. Mais maintenant, l'Égypte vont crier, ça sera de grands cris. Le retour vers l'envoyeur. Pharaon a tué tous les garçons qui sont nés parmi le peuple juif. Maintenant, c'est son tour de perdre le premier-né. Retour vers l'envoyeur. Dieu a renversé les choses. Il a dit, oui, Pharaon, il a assassiné vos enfants. Maintenant, c'est son tour. Il va perdre son enfant. Il va perdre son premier-né. Il va perdre. Bien-aimés, tous vos ennemis vont perdre. Tous vos ennemis vont perdre. Ils ne vont pas gagner. Et l'Éternel dit à Moïse, cette fois-ci, Pharaon va vous laisser partir. Je continuerai ce soir. C'est un séminaire. Je ne peux pas tout dire. Il y a encore des bonnes choses qui vont arriver. Mais j'aimerais prier pour des malades. Ce soir, à 0h, je continuerai. Ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après. Mais je vais prier pour des malades. Il est 7h. C'est un séminaire. Je vais aller petit à petit pour que nous comprenions la Pâque. J'expliquais, la Bible parle que d'une seule Pâque, la Pâque juive, sans S. La Pâque avec S, c'est les hommes qui l'ont ajouté. Ça n'a pas de valeur sur les points bibliques. Si tu me dis, Pasteur Nabi, comment je vais écrire Pâque? Écris Pâque sans S. Ça, c'est biblique. Sans S, c'est biblique. Amen. Avec S, bon, les gens ont rajouté S pour faire la différence. Mais je te dis la vérité,
la Pâque juive, c'est la même Pâque chrétienne. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et nous allons comprendre par le séminaire que la même Pâque juive correspond à la résurrection de Jésus. Il n'y a pas donc de différence. Mais je vais aller doucement, mais j'aimerais prier avec vous. Chantons un chant. Après, je vais faire la prière de proclamation. Chantons avec moi. Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades. La stérilité va tomber. Je vous parle avec assurance. Si tu as les problèmes de stérilité, tu vas accoucher. Tu auras des enfants au nom de Jésus. Parce que la Pâque, c'est la libération. Dieu a entendu tes cris, tes larmes. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup crié. Mais maintenant, Dieu veut venger de tes ennemis. Dieu s'est vengé de Pharaon. Pharaon qui a fait souffrir le peuple d'Israël. Il a assassiné tous les garçons. Il a détruit l'avenir de la jeunesse. Il a détruit la prospérité d'Israël. Être un esclave, c'est une souffrance. Être un esclave, tu travailles pour un maître. Tout ce que tu fais pour un maître. Jésus est venu te libérer comme il a libéré Israël. C'est la Pâque. Répète après moi. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Si tu as des problèmes de cancer, touche à la tête. Mais ce n'est pas la première fois que je prie. J'ai prié pour une personne qui a le cancer. Ce n'est pas la première fois que j'ai prié pour une personne qui a le sida. J'ai prié pour des malades et le Seigneur guérit. La Bible dit, par ses maîtrisés, nous avons été guéris. Sans compter des personnes qui ont été guéries par des problèmes de pieds, des problèmes de douleur. Le Seigneur les a guéris au nom de Jésus. J'ai déjà prié pour une vieille femme qui avait des problèmes, je ne sais pas si elle était aveugle, si elle avait les problèmes des yeux, mais elle ne voyait pas. J'ai imposé mes mains, j'ai prié, c'était sur place. La sœur a commencé, c'est la mamie a commencé à voir. J'entendais, elle criait, je vois. Gloire à Dieu, elle a commencé à voir. Dieu a libéré. Je priais pour une femme qui avait des maladies, elle n'avait pas l'argent pour aller voir les médecins, mais elle avait la maladie dans son cœur. Cette femme était maigre à cause de cette maladie. Je ne sais même pas, je ne suis pas médecin, je ne pouvais pas la diagnostiquer. Mais elle m'a dit, pasteur, j'ai mal. J'ai prié pour elle. En même instant, la maladie est partie car elle n'avait plus de douleur dans son corps. Ce Dieu-là est le même en France. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus peut encore guérir de l'infirmité, des maladies. Il peut délivrer ceux qui sont accablés par des démons. Il peut délivrer parce que l'Éternel a entendu tes cris. Il a vu tes larmes. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, tu nous as délivrés de la puissance de Satan qui nous avait enfermés dans les ténèbres du péché, qui nous avait enfermés dans l'oppression, qui nous avait enfermés dans les stagnations. Satan nous avait fermés dans la peur, dans la tristesse, dans la mort. Mais Jésus, tu es venu
anéantir les œuvres du diable. Tu es venu briser nos chaînes. Dieu veut que je sois en bonne santé physique. Dieu veut que je prospère en tous égards. C'est sa volonté pour moi. La Bible déclare, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Car par ses maîtrisures, je suis guéri. Dieu désire que les femmes de son peuple soient fertiles. Je répète encore, Dieu désire que toutes les femmes parmi son peuple soient fertiles. Dieu désire que ses enfants prospèrent. Dieu désire que ses enfants soient en bonne santé au nom de Jésus. Et Dieu désire la paix, la libération pour son peuple. C'est sa volonté pour nous. C'est son plan pour nous. Il a un plan de bonheur et de paix pour nous. Merci Seigneur, car tu nous donnes la foi pour recevoir la guérison, les miracles, les bénédictions spirituelles, car tu nous as déjà bénis dans le lieu céleste. Maintenant, Seigneur, impose ta main sur tous les problèmes de mon corps, sur tous les problèmes de santé dans mon corps. Impose ta main. Que chaque maladie disparaisse dans mon corps. Chaque maladie soit maudite maintenant au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute forme de douleur quitte mon corps au nom de Jésus. Cancer, quitte mon corps au nom de Jésus. Maladie du cœur, quitte mon corps au nom de Jésus. Seigneur, libère mon corps maintenant de toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois ma guérison par la foi. Et tout esprit mauvais, l'esprit démoniaque, l'esprit de la sorcellerie, je vous condamne et je vous détruis. Je vous chasse maintenant. Quittez ma vie, quittez mon corps. Au nom puissant de Jésus, je suis libéré de la maladie. Je suis libéré de la sorcellerie. Je suis libéré des esprits démoniaques. Car Jésus est notre Pâque. Il a entendu mes cris. Il est descendu pour me rendre libre. Pharaon, laisse aller mon peuple. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, reste calme et laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Je vais prier seul. Écoute seulement la prière avec foi. Seigneur, je te remercie. Parce que des personnes qui sont malades, là, tu les guéris. Ils verront leur maladie disparaître. Et quand nous allons, Seigneur, finir la prière, ils vont bouger leur corps. Ils vont faire des exercices. Et ils vont remarquer que leurs maladies, les douleurs sont parties.
Parce que Seigneur, tu le guéris maintenant. Par tes maîtrisires, nous avons déjà été guéris. Maintenant, cette guérison doit se concrétiser au nom de Jésus. Et je te remercie parce que tu l'as fait. S'il y a une femme stérile au milieu de nous, tu vas accoucher, tu seras enceinte. Et quand tu seras enceinte, témoigne la gloire de Dieu. Si pendant que je parle, tu es déjà enceinte, garde la foi, tu vas aller, cette grossesse va aller à son terme et tu vas accoucher au nom de Jésus. Car je sens la grâce que le Seigneur délivre des stérilités. Et le Seigneur guérit aussi une femme des maladies. Une femme, le Seigneur guérit des maladies. Je ne sais pas s'il y a une femme qui s'est habillée en blanche, mais je vois une femme habillée en blanche. Le Seigneur guérit au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta puissance. Merci de guérir des malades. Je vois un démon qui sort dans un corps, dans les épaules de quelqu'un, un démon qui part au nom de Jésus, qui était là assis. Le Seigneur s'occupe de lui et le chasse au nom de Jésus pour que tu sois libre. Un démon qui pesait sur toi, sur tes épaules, qui pesait sur ton dos. Tu es libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus est notre Pâque. C'est la libération. Laissez aller mon peuple. Voici le mot d'ordre du Seigneur Jésus. Laissez aller mon peuple. Les démons vont partir. Ils vont libérer ton corps. Satan va partir. Il va te laisser aller. Les démons doivent te laisser aller. Satan doit te laisser aller. Les sorciers doivent te laisser aller. Le Seigneur a donné son mot d'ordre. Laisse aller mon peuple. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de son peuple. Toi qui n'es pas encore en règle avec Dieu, voilà, le Seigneur m'interpelle, une personne qui n'est pas encore en règle devant Dieu. Mets ta vie en règle devant Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. Durant cette semaine, le Seigneur va te bénir. Accepte Jésus, appelle Jésus, dis Jésus, viens dans mon cœur, remplis mon cœur. Et si tu as péché, le sang de Jésus te lave. Le Seigneur ne regarde pas tes péchés, ta vie. Il regarde le sang de Jésus qui est sur toi. Alors, proclame le sang de Jésus. Viens déposer tes fardeaux. Demande pardon. Dieu va te pardonner. Il pardonnera tous tes péchés, car le sang a été versé pour toi. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour des malades qui sont guéris. Je te remercie, Seigneur, pour notre première journée de jeûne et prière, du séminaire sur la Pâque. Ce n'est pas les jeûnes, c'est le séminaire. Merci, Seigneur, je te remercie pour les séminaires que nous avons commencé, notre première journée. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore envoyer plus de personnes, plus du monde pour ce soir à 0h. Merci parce que tu toucheras beaucoup de personnes et tu vas guérir. Et chaque jour, Seigneur, dans chaque réunion, nous allons prier pour des malades, nous allons prier pour des délivrances, nous allons prier pour la libération. Répète après moi, dis, je suis libre, je suis libéré. Je suis libre, je suis libéré au nom de Jésus. Répète-le, dis, je suis libre, je suis libéré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La gloire revienne à notre Dieu. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, merci Seigneur, Amen. Donc ce soir, ne manquez pas, ce soir à 0h. Invitez d'autres personnes, partagez les formations, invitez pour que ce soir qu'on puisse être même 20, 40, 50, peu importe. Invitez d'autres personnes, des personnes qui sont malades. Même si vous avez un frère, une personne qui est à l'hôpital, demande à la personne qui est à l'hôpital de se connecter et fais-nous signe que quelqu'un à l'hôpital qui se connecte, on va prier en direct pour la personne qui est malade. Le Seigneur va le délivrer sur le lit de l'hôpital. Amen. Partagez ces messages, invitez d'autres personnes, car chaque réunion, nous prierons pour des malades, pour la délivrance, pour la guérison. Ne manquez pas ce soir à 0h. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez bien les programmes. Donc, ce soir à 0h, demain à 0h, mercredi en présentiel. Jeudi, les prophètes vont venir en présentiel, jeudi et vendredi. Donc, que le Seigneur vous bénisse.
À ce soir, à 0h. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne À ce journée. soir. Gloire à Dieu. Amen. Bonne journée. Au revoir. J'ai vu, Jonis, tu as levé la main? Non. Bon, on parlera après. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Au Dieu vous revoir. bénisse. Bonne journée. Amen. Soyez bénis. Gloire à Bonne Dieu. journée. Au revoir.